Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce déballage. Alors c'est Gearbest qui me l'a envoyé et comme vous pouvez voir c'est le Xiaomi Redmi 5 Plus. Ça complète avec le Redmi Note 5 que j'ai testé juste avant. Donc si vous êtes intéressé par le Redmi Note 5, eh bien vous pouvez aller voir directement le test qui est dans les vidéos précédentes tout simplement. Et là voici le Redmi 5 Plus. En gros le Redmi 5 Plus c'est quelque chose qui est un peu en dessous du Redmi Note 5. Il est un peu moins performant, il a un appareil photo qui est un peu moins bon sur certains points, et après ça va être surtout au niveau des finitions, mais ça on va le voir justement, on va pouvoir comparer rapidement après le déballage. Donc déjà, soulevons ça, on peut voir que les boîtes c'est très proche, par contre c'est pas le même rouge, là c'est orange là pour le coup. Ensuite, donc déjà apparemment il y a une coque qui est fournie avec, coque noire. Donc déjà ce qui est bien c'est qu'en sortie de boîte on peut protéger. Donc ça a l'air assez fin, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, hop, alors par contre pour le sortir, donc en version noire, donc voici le Redmi 5 Plus. Donc voilà un petit peu, on va l'allumer. Alors ce qui est bien en plus de ça, c'est que, donc là il a la petite protection forcément, ça fait une petite protection mat pour ceux qui seraient intéressés. Hop, on va enlever la protection. Tac, on va le mettre là. Donc voilà un petit peu, déjà bon le côté noir versus doré, déjà ça permet de se donner une idée, mais je trouve par exemple déjà que rien que le design, je trouve que le côté un peu plus classique, ça fait un peu plus banal, mais ça passe un peu mieux que l'appareil photo du iPhone X qu'il y a sur le Redmi Note 5. On peut voir que le gabarit est à peu près le même, mais il y a quelques petites différences en design. On peut voir 1009. Alors, donc comme c'est Gearbest, il faudra quand même regarder la version logicielle parce que souvent, en tout cas jusqu'à maintenant, ils ont tendance à mettre des logiciels un peu particuliers. Donc il va falloir que je vérifie ça. Hop. Donc là on a un chargeur, donc normalement ça va être un chargeur classique. Alors là ce qui est bien c'est que c'est un chargeur FR et non plus un chargeur un chargeur chinois avec un adaptateur. Il délivre du 10 watts, donc quelque chose de classique, donc une petite charge rapide on va dire entre guillemets. On a bien sûr le câble USB qui est bien sûr du micro USB type B, donc ce qui fait que on n'a pas de USB type C, forcément déjà on l'avait pas sur le Redmi Note 5. On a la petite tige ici au fond pour pouvoir enlever le... Hop, pour pouvoir enlever... Ah tiens, il y a rien. Pour pouvoir enlever la SIM, le tiroir SIM. Et en fait là ce qu'on peut voir c'est ce qu'il y a normalement par exemple en France ou dans certains pays. Les écouteurs là ils n'y sont pas. C'est un peu compartiment vide, mais on sent clairement que c'est quelque chose qui est prévu plus pour l'Europe. Donc voilà un petit peu, donc un déballage très rapide pour le coup, là c'est très simple au niveau de la boîte, très efficace. Donc, on peut voir, alors au niveau du toucher déjà, ça a l'air d'être le même métal, ça a l'air d'être la même chose. Là on a vraiment un double capteur, là on a un simple capteur. Au niveau en dessous, donc là on a quelque chose, c'est assez différent. Là on a un peu ce côté un peu plus Huawei, où on a un côté où on dirait que c'est du double haut-parleur, mais en fait c'est un côté haut-parleur, un côté micro, et la jack se trouve au-dessus sur celui-là. On a aussi un capteur infrarouge d'ailleurs apparemment. Par contre l'avant, l'avant ça fait vraiment, pour le coup, ça a l'air d'être la même chose. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'avant. On va mettre un petit peu de lumière, un petit peu pour pouvoir comparer. Voilà un petit peu. Sachant que j'ai modifié l'écran ici, c'est un peu plus chaud. L'écran a l'air pas mal. Alors là, je crois que si je dis pas de bêtises, sur celui-là, ce qu'il est dit... Forcément, on a le 18/9e. Mais... je crois que c'est du HD+, et pas du Full HD. Enfin, je vous revérifierai ça, ou sinon on va regarder tout simplement sur l'appareil les informations sur Google, sinon après de toute façon ce sera dans la prise en main. Mais je crois que c'est du 720p justement, on a un Snapdragon 625, une batterie de 4000 mAh et un capteur 12 mégapixels qui est un IMX 386 sur ce modèle là, alors que là on a un Samsung et il est en ouverture 2.2, là où c'est en ouverture 1.9, donc côté lumière forcément ça va en avoir beaucoup plus. Mais il paraît que les clichés sont plutôt bons, donc ça c'est quelque chose qui va être à vérifier, et ça on verra ça à la prise en main.
Sur ce, je vous dis à bientôt, et si vous êtes intéressé par le téléphone, n'hésitez pas à passer par le lien que vous avez dans la description, tout simplement pour permettre de montrer qu'il y a un intérêt. Aussi, normalement, sur ces liens-là, je touche une commission, donc si vous voulez m'aider aussi, je suis sur Gearbest, qui permet d'amasser un petit peu, et qui me permet d'acheter des petites choses, et bien vous passez par ce lien-là, ça m'aide, et puis pour vous, ça vous coûte rien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prise en main du Redmi 5 Plus, pour voir un petit peu les différences, et puis surtout ça va être intéressant aussi à la sortie de Xiaomi en France.